Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions d'actu. Il y a quelques jours, l'icône de la pop, la légende du rock'n'roll David Bowie s'est éteint. Comment ce personnage est-il venu à fasciner autant? Quelqu'un pourra-t-il prendre sa relève? Mathieu Thibault, auteur de David Bowie, l'avant-garde pop, va répondre à nos questions. Mathieu Thibault, bonjour. Bonjour. Alors, qui était David Bowie et pour quelles raisons fascinait-il autant même des universitaires comme vous qui lui ont consacré leurs recherches? Alors, qui était David Bowie? Déjà, c'était un artiste qui, à mon avis, fait que sa mort est importante dans la mesure où il a su traverser les époques et les styles en les synthétisant, c'est-à-dire en les mélangeant, parfois la soul, parfois le funk, parfois le rock, évidemment, la pop électronique, tout en allant autre part, c'est-à-dire en annonçant parfois des modes à suivre. C'est particulièrement vrai dans les années 70, où il est passé par le glam, par la soul un petit peu blanche, qui a annoncé presque du Michael Jackson parfois, et par la musique électronique à la fin des années 70. Donc en ça, esthétiquement, il avait quelque chose d'assez singulier, qui est à la fois cet esprit de synthèse fort et en même temps d'annonce. Et donc c'est ça, moi, qui m'a fasciné en tant qu'universitaire, on pourrait dire. Et j'ai voulu, du coup, travailler d'autant plus sur ce point-là, parce que souvent, on parle de David Bowie en tant qu'homme de l'image, homme des costumes et du maquillage, ce qui est très important aussi, mais ça a beaucoup été fait. Alors que finalement, de parler essentiellement de sa musique et de sa façon de l'enregistrer, de la composer, ça a été beaucoup moins fait. Donc j'ai voulu travailler là-dessus. J'ai écrit 2 livres, du coup, l'un sur la période avec Brian Eno à la fin des années 70, qui est purement une période de studio, avec de l'expérimentation, où il travaille beaucoup les sons. Et le deuxième sur l'ensemble de sa discographie, où je parle vraiment de la façon d'aborder l'enregistrement, mais aussi la composition. Et alors justement, vous vous êtes spécialisé sur son travail en studio, ses enregistrements. Alors qu'ont-ils de si particulier? Alors, en vérité, je me suis spécialisé au départ sur mon premier livre, qui était en fait un mémoire de master que j'ai fait ici, dans cette université d'ailleurs. Le second livre est beaucoup plus généraliste. Il se destine vraiment à des gens qui s'intéressent à la carrière de Bowie, qui connaissent déjà plus ou moins ou qui ne connaissent pas du tout. Mais c'est vrai que des retours que j'ai eus, on m'a souvent dit « Ah, c'est assez technique comme livre ». Moi, j'avais pas l'impression, mais donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Alors pourquoi moi, le studio, ça m'intéresse? Ça m'intéresse chez plein d'artistes, ça m'a intéressé chez Miles Davis aussi à sa période fusion. C'est le fait que des artistes utilisent le studio comme un instrument de musique. Et donc chez Bowie, c'est pas le cas à toutes ces périodes, mais systématiquement, il a une façon d'aborder la chanson pop qui est pas la même que tous les chanteurs et tous les groupes pop. C'est-à-dire que souvent, on a l'image d'un chanteur ou une chanteuse qui va composer sa chanson à la singer-songwriter, c'est-à-dire avec une guitare ou un piano, il va avoir sa mélodie à la voix. Oui, c'est très rarement ça. C'est beaucoup plus souvent, on a un groupe, on expérimente avec le groupe, on enregistre, on fait du montage en studio, on coupe, on recolle, on assemble, on crée une structure instrumentale et après seulement on ajoute la voix. Alors ça a l'air de rien, mais pour une pop star, parce que c'était quand même une pop star, c'est assez inhabituel parce que ça témoigne d'une volonté vraiment purement musicale et empirique de la composition. Et du coup on a quelque chose qui se rapproche de groupes allemands comme Can ou de Theo Machero, le producteur de Miles Davis, ou de Brian Eno, son collaborateur, qui sont des gens assez avant-gardistes. Et pourtant, Bowie a réussi à utiliser ces techniques pour créer à la fin des chansons, notamment Heroes, qui est une chanson très connue, qui est une chanson populaire pour des raisons évidentes. C'est une chanson qui est née vraiment d'expérimentation de studio et de manière très très empirique. Donc ça prouve que Bowie a réussi à utiliser ces techniques expérimentales pour créer quelque chose de très populaire et de très accessible. Et ça, moi, je trouve ça assez positif et fascinant, parce que c'est finalement assez rare d'avoir cet intermédiaire. Encore une fois, je trouve que ça témoigne d'un esprit de synthèse fort entre avant-garde et pop. Donc on voit à quel point ce personnage était fascinant. Au final, qu'est-ce qui restera de lui? Et est-ce qu'une personnalité se dessine déjà pour assurer sa relève en quelque sorte? Alors, ce qui restera de lui, il y a plein de choses. Déjà, moi, j'en parle moins parce que c'est moins de mon domaine, mais ça m'a quand même énormément marqué. C'est le fait qu'il était capable de manier aussi bien les différents médias, les différents moyens d'expression, à savoir la théâtralisation de son personnage, la musique évidemment, son image en costume, en maquillage, la scénarisation de sa vie, c'est-à-dire qu'il voyait vraiment sa vie comme un grand théâtre. Et puis son image sur scène. Donc il y a cette pluridisciplinarité qui est très forte, qui a énormément influencé de personnes très connues comme Madonna jusqu'à Lady Gaga, même si la musique n'a rien à voir, l'image vraiment vient de Bowie. Des gens peut-être un peu moins connus, mais par contre beaucoup plus intéressants musicalement peut-être, comme Björk, qui ont énormément renouvelé leur catalogue en créant quelque chose de très fort en termes d'image.
Alors pour répondre à la deuxième partie de votre question, est-ce qu'il y a une personne qui se dessine? Il ne peut pas y en avoir une, c'est-à-dire à mon avis il n'y aura qu'un seul Bowie et c'est tant mieux d'ailleurs, puisque Bowie c'est vraiment une époque aussi, c'est-à-dire qu'il explose dans les années 70, qui est une époque phare pour la musique pop, et donc là on ne vit pas la même époque, qui est une époque phare aussi mais pour d'autres raisons. Aujourd'hui on peut citer quand même, alors ce ne sont pas des nouveaux artistes, mais j'ai cité Björk qui à mon avis en termes de renouvellement artistique constant rend un certain hommage à Bowie. Elle a aussi synthétisé plein de musiques, la pop, l'électronique, des influences rock, des influences traditionnelles, des musiques du monde, du jazz aussi. Donc vraiment à chaque nouvel album il y a des nouvelles influences. On peut dans un versant plus rock je pense citer, alors c'est pareil, hein, ça date plutôt des années 90 et 2000, mais les groupes Blur et Radiohead qui avaient aussi cette faculté de créer des chansons pop, mais avec des expérimentations très fortes et qui se renouvelaient. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réclament de Bowie. Hein. On voit dans les hommages laissés, Kanye West, par exemple, a dit que c'était une énorme influence. Ça ne s'entend pas musicalement, mais par contre, ça peut se voir en termes de contrôle de son image médiatique. Donc l'influence de Bowie est aussi vaste que ça. Moi, juste en post-scriptum, je trouve qu'il y a une artiste qui s'appelle Saint-Vincent, je vais le dire en français. C'est un pseudonyme qui est une figure montante aux États-Unis. En France, elle n'est pas encore très connue, mais qui commence vraiment à aller dans une voie à la Bowie. Elle se costume de plus en plus, elle se maquille de plus en plus. Elle a une musique qui vient du rock, mais qui incorpore des éléments soul et électroniques, et c'est très très réussi.